Salut, bienvenue sur Frame Reason, donc votre chaîne dédiée au tutoriel sur Unreal Engine 4, pour l'instant. J'espère que bientôt ça sera le 5, hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année à tout le monde. Donc dans ce tutoriel-là, je, je vais faire la deuxième partie sur les matériels fonctions. Donc on avait vu dans une première partie sur les matériels fonctions. Donc, on avait créé un tool qui nous permettait de modifier nos UV de nos textures, donc qui nous permettait de répéter nos textures et d'appliquer un offset. Et dans cette deuxième partie de tutoriel, en fait, on va utiliser les matériels fonctions pour pouvoir créer des variations de matériaux et en fait de pouvoir combiner plusieurs matériels fonctions ensemble afin de créer notre matériau final. Notre matériau final. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va convertir notre matériel là, et en fait, on va faire de cette partie-là une fonction qu'on va pouvoir en fait réutiliser plusieurs fois dans des variations de matériel. Donc, pour faire ça, donc je sélectionne donc tout ce qu'on avait créé là. Je vais faire un CTRL-C et je vais sortir d'ici. Hop. Je vais donc créer une matériel fonction pour ça. Alors ça, je suis pris parce que j'avais déjà créé une, j'avais déjà fait un test de vidéo. C'est un peu trop longue, donc du coup, je l'ai refait pour raccourcir un peu la taille de la vidéo. Donc, je crée une matériel fonction, je l'appelle donc MF, donc pour matériel fonction, je vais ensuite nommer ça base AORM. Donc en fait, ça va être la base de notre matériel qu'on va étoffer au fur et à mesure pour créer des nouvelles variations en utilisant par-dessus donc des d'autres matériels fonctions. Donc on crée une première matériel fonction pour la base de notre matériel. Donc ça sera un peu le cœur de notre matériel. C'est ce qu'on va utiliser le plus souvent en fait. Alors, en fait, ce qu'on va utiliser le plus souvent dans nos futurs matériaux. Donc pour ça, donc je colle ce que j'ai copié tout à l'heure. Et donc voilà. Vous voyez, quand vous créez une matériel fonction, vous avez toujours l'output résulte. Là. Et donc là, en fait, le truc, c'est qu'il va falloir que je vienne plugger ma base color, ma roughness, ma metal, mon ambient occlusion, mon emissive, ma normale. Et vous voyez ici, en fait, j'ai rien pour connecter ça à ça. Donc, pour pouvoir récupérer en fait les informations de tout ça là, il va falloir que je fasse un make material attribute. Donc voilà, un make material attribute. Et là, vous voyez, j'ai toutes mes inputs de mon matériel attribute. Et donc l'output viendra se connecter ici. Donc, un material attribute est composé de de tous les inputs de votre matériel, hein, de tout ce qui est composé en fait de votre matériel. Bête color, métallique, spécular, roughness, anisotropie, émission. Bref, vous les avez toutes. Vous les avez toutes et en fait, peu importe, parce que là en fait vous n'avez pas de shading model, donc du coup vous avez toutes les possibilités de d'entrée pour votre matériel attribute. Alors j'ai tendance à dire output là, mais en fait non, c'est des inputs pour le matériel attribute, l'output est ici. Alors c'est possible que je fasse l'erreur, parce que je me fais souvent l'erreur en fait, de dire output au lieu d'input. Bon, c'est pour ça. Alors, donc, je vais donc connecter ma base color à ma base color. Je vais connecter donc la roughness à roughness, metal à metal, ambient occlusion, ambient occlusion. Je descends ça un peu.
pour voir ce que je fais. Émissive. Et la normale. La normale. Donc, vous voyez ce Make Material Attribute et ce que vous avez en sortie là. En fait, c'est exactement ce qu'on avait dans le matériel, donc M standard B à ORM. C'est exactement la même chose. La sortie là, on va l'appeler Material Attribute. Parce que bon, ça c'est le Material Attribute, donc la sortie c'est Material Attribute. Hein. Je fais appliquer. Je sauvegarde. Je sors de là. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer donc une variation. Je vais créer une variation de mon standard BAORM. Donc c'est pour pas mélanger en fait, hein, pour le tutoriel, histoire de bien différencier les deux façons de faire. Alors, je vais chercher mon matériel. Hop, celui-là donc, M standard BAORM. Donc si vous n'avez pas vu le tuto sur le master matériel, je vous invite à aller voir le tutoriel, comme ça au moins vous serez à jour et vous aurez plus de facilité à suivre ce tutoriel. Également, vous pouvez aller voir le premier tutoriel sur les matériels fonctions, comme ça au moins vous saurez déjà un peu à quoi correspond le matériel fonction. Je vais pas tout réexpliquer en fait. Donc je crée une copie, je duplique, donc je vais renommer ce matériel-là C. Oh, ça peut être un peu plus explicite après, par la suite. Voilà, pour l'instant, je fais une copie du B là pour l'instant. Voilà. Et, euh, et par la suite, on fera une autre copie quand on rajoutera en fait une feature au matériel. Et on donnera un nom qui sera plus significatif. En fait. Donc, j'ouvre donc ce M standard C AORM. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ça. Et donc, je vais venir mettre ma fonction. Alors, ma fonction que j'ai créée, donc qui remplace tout ce que je viens de supprimer. Donc ça, c'était exactement pareil que ce qu'on avait avant. Donc là, vous voyez, hop, vous avez une sortie, donc il y a un material attribute, mais vous avez rien en fait pour connecter. Vous voyez, c'est pas possible. Il y a rien qui me donne la possibilité de connecter un material attribute aux notes de base en fait qui se trouvent dans le matériel quand on crée un matériel. Et pour en fait condenser ça, parce que ça en fait c'est un material attribute, mais il n'est pas condensé en un seul node. Pour le condenser, il va falloir que quand vous cliquez ou sur la partie, la grille là, ou sur le node, vous allez aller dans les détails et en fait vous allez activer Use Material Attributes. Et paf, là il vous condense le tout en un seul node qui demande un Material Attribute en entrée. Et là je vais pouvoir connecter mon Material Attribute à Material Attribute. Et là, vous avez exactement le même matériel que le standard B, à part qu'il est condensé en une matérielle fonction. Donc vous pouvez toujours rentrer dans cette matérielle fonction, et donc vous pouvez la modifier comme avant, pour en fait sauvegarder la matérielle fonction. L'avantage, c'est que si vous utilisez par exemple dans votre projet plus tard 50 matériaux, on va dire, ouais, j'exagère un peu, mais donc 50 matériaux, par exemple, qui utilisent cette même base de matériel. C'est quelque chose qui va revenir très souvent en fait, cette base. Eh ben en fait, le truc, c'est que quand vous allez modifier votre matériel fonction une fois, ça va répercuter toutes les modifications sur tous les autres matériaux. Et du coup, vous n'aurez pas en fait à refaire les choses donc 50 fois. Et c'est là l'intérêt des matériels fonctions. Donc, quand vous commencez à avoir un projet qui commence à être un peu plus conséquent, il va falloir donc, il vaudra mieux faire ça parce que sinon vous allez faire du travail inutile pour la suite, quoi. À répéter les modifications sur tous les matériels inutilement.
Donc les matériels fonctions servent en partie à ça. Donc on a notre M standard C AORM. Je vais l'appliquer à mon arme. Donc vous, je sais pas si vous avez donc je sais pas quel matériel instance vous avez créé dans les tutoriaux précédents, parce que vu que j'avais pas fourni l'arme, donc vous avez certainement créé un objet lambda quoi. Donc moi j'avais créé un matériel instance pour mon arme qui utilisait donc M standard B AORM. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer donc le M standard B AORM par le C. Et voilà. Et là, il n'y a rien qu'à changer parce que justement, c'est exactement la même chose que l'ancien matériel, donc M standard B AORM. Donc je sauvegarde. Et donc, bon, mon objet, il est là. Tout est OK. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais dire, bon, ces armes-là, on va s'en servir donc pour les assigner à des personnages pour qu'ils puissent tirer, etc. Mais je vais aussi, je vais avoir besoin en fait, par exemple dans le menu, d'avoir mon arme je vais avoir besoin que mon arme tourne en fait sur elle-même, sur un axe, pour pouvoir utiliser dans les menus par exemple. Et pour ça, en fait, le moins coûteux, c'est de faire tourner l'objet en utilisant le board position offset et donc faire ça dans le matériel quoi. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais créer donc une variante, encore une là, c'est vraiment pour bien illustrer le tutoriel. Créer une variante de mon matériel, donc le C là. Créer une variante de ça et je vais l'appeler par exemple, donc je vais dupliquer et je vais l'appeler M standard AORM rotate, simple rotate, simple rotate. Ah, pas de, je mets un point là. Alors, M standard, hein. Alors j'ai laissé le C. Alors je vais pas, limite je peux lever la lettre là. M standard AORM simple rotate. Comme ça au moins on sait bien à quoi ça correspond. Et donc je vais dire OK, je veux qu'il tourne sur lui-même. Pour ça il va falloir que j'ai accès World Position Offset, mais vous voyez maintenant on l'a plus quoi. Alors comment je vais faire pour avoir accès au World Position Offset qu'on avait accès dans un matériel standard, hein. Donc là je l'ai pas sous les yeux, je vais donc attendez, je l'ouvre, hop, donc ouais, donc ça pour avoir accès à ça quoi, World Position Offset. Donc je reviens je le ferme, celui-là je laisse, celui-là je le ferme, et non je vais le fermer pas bon. Ok bon, hop, je rouvre le bon, donc M standard AORM Simple Rotate. Donc, pour avoir accès à mes entrées du matériel attribute, donc là pour le coup, le board position offset, je vais devoir demander l'accès, en fait, à ces attributs. Donc, ce que je vais faire d'abord dans un premier temps, c'est que je vais insérer ma fonction pour pouvoir faire tourner mon objet. J'ai une fonction là qui s'appelle simple rotate, je la glisse dans mon graphe. Donc, on peut voir que la fonction, elle fait un rotate. Elle sort donc un paramètre pour le board position offset et un paramètre pour les normales qui sont corrigées en fait.
Et donc j'ai une entrée donc, qui est visible. Euh, attendez. Donc oui, j'ai une entrée pour la base normale, donc la normale de mon matériel. Et j'ai deux sorties, donc j'ai montré tout à l'heure. Donc les normales fixées et le World Position Offset. Donc je vais devoir avoir accès à ma normale. Donc pour ça, sur le MF Base AORM, donc ma fonction, je vais glisser et je vais faire un get matériel attribute. Donc là, vous voyez, j'ai pas plus que ce que j'ai ici, quoi. C'est que j'ai juste une sortie pour le matériel attribute, c'est pas ce que je veux. Et en fait, quand vous cliquez dessus, vous avez une option ici, attribute get types. Et ici, vous allez, en fait, vous allez ajouter tout ce que vous avez besoin de récupérer pour ce que vous avez à faire, quoi. Donc là, pour le coup, il me faut la normale. Donc j'en rajoute un élément. Je vais chercher normal. Et donc je vais plugger normal sur base normal, donc vecteur 3. Et donc ensuite, en sortie, je vais avoir un vecteur 3 pour mon normal. Donc normal qui a été modifié. Et le word position offset qui va permettre de faire tourner mon objet. Et pour donc ajouter ça, donc ajouter ce simple rotate à ma base, je vais glisser et je vais faire un set material attribute. Et là c'est pareil, il va falloir ajouter en fait les paramètres que vous voulez ajouter. Donc là il me faut un pour la normale et un deuxième pour le word position offset. Donc là je vais chercher normal. Ici je vais chercher word position offset et je vais venir connecter ça ici et word position WPO, word position offset, non word position offset. Et ensuite je viens connecter ça à mon input. Et donc maintenant, vous voyez, hop, j'ai mon objet, donc j'ai mon shader qui tourne, quoi. Mon objet qui va tourner. Donc j'applique, je sauvegarde, et je vais vérifier ce que j'ai. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir aller dans le Material Instance, donc là pour le coup de mon arme. J'ouvre, je vais changer mon M standard CORM par mon M standard AORM Simple Rotate. Et maintenant, vous voyez, mon arme tourne. Alors, au niveau des paramètres, qu'est-ce que j'ai? Ok, donc ça m'a rajouté un groupe rotate. Ici, j'ai l'axe de rotation. Donc là, c'est les Z, quoi. Et vous avez la vitesse. Donc je vais un peu baisser la vitesse, parce que ça tourne un peu vite. Et voilà, vous pouvez changer également l'axe de rotation donc de votre objet. Voilà, ça c'est un exemple, hein. Ça pourrait... Donc là, on a fait ça, mais ça pourrait être autre chose. Là, disons ça, bon. C'est un exemple totalement au hasard. Et donc voilà. Donc on a créé notre variation de matériel qui nous permet de faire tourner notre objet. Et en fait, donc, ce qui est intéressant par rapport à notre matériel, c'est que, un, bah, il est vachement plus organisé. Et deux, si je vais modifier par la suite la base AORM, en fait, ça va me le modifier également sur, donc, sur tous les matériels donc, qui utilisent cette base AORM. Donc là, dans notre cas, donc le C AORM l'utilise. Et celui-là qu'on vient de créer l'utilise également. Et ce, hop, hop.
Il est où? Et celui qu'on vient de créer l'utilise également. Donc voilà, c'est l'intérêt des matériels fonctions. Alors, autre petit point. Alors, maintenant, depuis quelques versions, j'utilise ces get material attribute et set material attribute. En fait, l'avantage d'utiliser ces nodes-là, c'est que vous avez en fait juste besoin de dire, voilà, je veux modifier ce paramètre-là uniquement et je veux définir ces paramètres-là uniquement. Avant, le truc qu'il fallait faire, c'est que à la place de get material attribute et set material attribute, il fallait, il fallait faire un break material attribute. Et en fait, donc ça vous permettait d'avoir accès à tout ce que vous aviez besoin. C'est peut-être plus clair pour certains, mais c'est juste que ça prend un peu plus de place et c'est un peu moins bien organisé, je trouve. Euh, mais c'est totalement possible de faire comme ça. Et donc ensuite, vous faisiez vos modifications. Donc là, par exemple, je vais faire une modification complètement au hasard. Je vais ajouter une couleur, donc multiplier. Je vais mettre une constante. Je vais multiplier la couleur de mon objet par une autre couleur. Et donc, euh, euh, et donc ensuite, pour pouvoir recombiner le tout avec les modifications que j'ai apportées par exemple, donc là, ma couleur, il faudra que je fasse un make material attribute. Mais la différence que là, en fait, si je connecte ça directement ici, ce qui va se passer, c'est que en fait, il va m'afficher que des paramètres de la base color. Après, tout le reste, il va me le prendre en défaut, c'est-à-dire qu'il va rien me mettre, si ce n'est que que les paramètres par défaut. Et encore, je suis même pas sûr qu'il me fasse pas une erreur. Vous voyez? Là, mon matériel c'est juste une couleur, et puis après, c'est des paramètres par défaut. La roughness, ça doit être à 0,5, le normal mappé à pas, etc. Donc en fait, quand vous faites ça, il faut bien faire attention à reconnecter tout. C'est-à-dire métallique à métallique, spéculaire à spéculaire s'il y en a une, roughness à roughness, euh, anisotropie il n'y avait pas, emissive à emissive, opacity, opacity, normal, normal, world position offset. Bon, par exemple, là, si je voulais rajouter le world position offset de la rotation, je ferais ça. Pareil pour les normales, bon, là, je ne vais pas fixer les normales, je vais laisser tel quel. Vous voyez, les normales sont fausses. Euh, et limite, ceci, je vais le faire. Hop, ouais, hop, ça marche. Ouais. Et donc, il me reste quoi? L'ambient occlusion. Et donc, voilà, ça c'est mon ancien. C'est mon ancien, c'est ce que je vais garder à la fin, hein, mais disons que voilà, vous allez avoir à faire ça pour que votre matériel soit correct. Donc il faut bien penser à reconnecter tout si vous utilisez le break material attribute et le make material attribute, sinon vous allez perdre des choses au chemin, quoi. Et donc là, si je retourne, hop, là, maintenant toujours. En plus, j'ai la couleur que j'ai rajoutée. Bon, pour exemple, hein. Donc voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans le matériel. Je vais supprimer ça. Voilà, et je vais utiliser ma version plus claire, plus clean. Parce qu'en fait, du coup, c'est la même chose. À part que là, vraiment, vous spécifiez ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez définir. Donc, get pour appeler et set pour définir les éléments. Donc voilà, je fais apply. Donc voilà, vous pouvez ajouter des matériels fonctions et combiner à votre gré pour créer de nouvelles variations pour vos matériels. Donc autre chose qu'on peut faire aussi, par exemple dans la base du matériel AORM,
Donc dans la fonction base ORM, je pourrais dire par exemple, je voudrais avoir une input pour mes UV. Donc je peux toujours créer des inputs, fonction input. Et donc pour mes UV, il va me falloir, donc ça je vais l'appeler UV, il va me falloir un vecteur 2. Et je vais mettre un texture coordinate que je vais utiliser, donc que je vais utiliser en valeur par défaut. Comme ça ne me fait pas d'erreur. Et ce que je vais faire, donc je connecte mon input à la place de ce qu'on avait créé là. Ça, je le coupe. Ça, je l'applique. Ça, je sauvegarde. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que mes paramètres, c'est ça, je le ferme. Hop là, ici. Donc, en fait, mes paramètres qui me permettaient de changer mes UV sur mon matériel, je vais l'ajouter à ce niveau-là. Et là, vous voyez maintenant, vu que je l'ai défini mon input, je vais pouvoir connecter mes UV, donc texture coordonnée, UV. Et donc, en fait, ça va me permettre de dire, voilà, ce, ce matériel-là en particulier, il va pouvoir utiliser la fonction pas dupliquer, de répéter mes UV et de lui appliquer un offset. Mais par contre, le matériel donc standard CAORM, je veux qu'il utilise rien en particulier, donc je laisse tel quel et il utilisera des coordonnées classiques quoi. Je pourrais pas répéter ma texture et modifier mes UV. Enfin, modifier. Mais je pourrais pas faire un offset sur mes UV. Bon, après voilà, c'est juste un exemple. Donc vous pouvez bien sûr rajouter des inputs comme vous voulez et des outputs, d'autres outputs si vous désirez également, hein. Donc je pense avoir fait le tour. Je pense avoir fait le tour. Donc voilà. Par exemple ici, si vous n'avez pas envie, alors pour revenir sur les outputs que vous pouvez rajouter, par exemple ici, si vous n'avez pas envie de faire un get material attribute à ce niveau-là, et que vous savez que vous allez avoir besoin de la normale, par exemple, dans votre MF base AORM, vous aurez pu faire créer un output, dire ça c'est ma normale, et vous viendrez donc exposer votre paramètre de normale. Puis il est où? Il est là. Exposer votre paramètre de normale et à ce niveau-là. Vous ferez apply, save, et donc hop là. Et du coup vous aurez la normale ici. Vous viendrez plugger là. Et donc vous aurez la même chose, hein. C'est juste pour vraiment essayer de vous éclairer un peu plus là, sur la façon dont ça fonctionne. Mais ce que j'avais fait avant, c'était très bien. D'ailleurs, je vais le remettre. Hop, je vais le remettre comme c'était, parce que euh, c'était mieux en fait. Date fonction, alors, on va voir ce que ça va faire. J'espère que ça va pas cracher. Allez, save. Ok. Donc là, ça marche. Limite. Voilà, ça, je pourrais faire ça comme ça. C'est la même chose. Donc voilà, vous voyez, ça fait un graphe qui est clair. On voit de suite qu'est-ce qui se passe. Donc là, vous avez la base. Là, vous modifiez les UV. Là, vous appliquez la fonction pour les commenter, hein.
On pourrait dire rotate, UEPO, simple rotate. Et là, on pourrait mettre C, alors, donc la touche C, et UV modification. Donc voilà. Donc c'est fini pour le tutoriel sur les matériels fonctions. Donc vous voyez maintenant à quoi ça sert. Donc pour résumer encore une fois, l'intérêt des matériels fonctions, c'est que lorsque vous allez avoir un projet qui va avoir beaucoup de matériel et il va falloir que vous updatiez en fait par exemple vos matériaux parce que vous allez découvrir qu'il y a une erreur à un endroit. Eh ben, si vous allez créer des matériels fonctions, vous allez en fait juste modifier la matériel fonction là où il y a l'erreur et ça va se répercuter sur tout votre librairie de matériaux et vous faire gagner énormément de temps donc, pendant le développement de votre projet. Donc voilà, le matériel fonction c'est terminé. Donc il y aura un tutoriel qui parlera du parallaxe occlusion mapping et du pixel depth offset. Donc qui sera lié à un let's play donc de Godfall. Et donc dans le let's play de Godfall, je choisirai donc un objet du décor qui utilise ces fonctions-là. Et donc on recréera cet objet-là dans ce tutoriel. Et donc on utilisera les matériels fonctions et ça va vous permettre d'ajouter cette feature-là à notre master matériel. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche histoire de ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, ciao ciao.